Le monde avance. Telle la rivière dévalant les flancs de la montagne, petit à petit, il se fraye un chemin, contournant les obstacles, déviant sa course si besoin, pour, coûte que coûte, atterrir au creux de la vallée et poursuivre ainsi sa destinée. De ce flot continu du monde, que nous reste-t-il finalement ? Pour beaucoup, ce que les médias choisissent de manière subjective de mettre en avant et de nous montrer. Pour d'autres, les arbres qui tombent plutôt que la forêt qui pousse. Le flot de ce monde croise de belles pierres blanches sur son chemin. Des bonnes nouvelles ? Peut-être. Et sans doute est-il grand temps de prendre ces bonnes nouvelles enfin au sérieux. Car ces messages, contrairement à d'autres, nous mettent du baume au cœur et du sourire aux lèvres et redonnent de l'espoir à nos vies. Ce que je m'apprête à poser sur les pages immaculées de ce petit cahier est l'expression intense de ce que mon être est. Être au plus profond de soi, en faire l'expérience pratique et non plus théorique. Faire un seul avec mon corps, qui est le réceptacle perpétuel de cette réalité immuable. De retour de mon séjour Vipassana à Saint-Imier au Mont-Soleil, avec une capacité nouvelle d'appréciation de la réalité. Un monde de sensations s'est laissé approcher par mon esprit conscient. Une capacité d'attention hors norme. J'ai appris, au cours de ces 10 jours, à observer mes sensations les plus subtiles au niveau superficiel, puis plus profond de mon corps. Intégrer, comprendre, expérimenter la loi universelle de la nature qui est celle de l'impermanence. L'aspect impermanent de toutes les cellules qui nous composent, de toutes les pensées qui nous traversent sans cesse, de toute la réalité que nous percevons au travers de nos 5 sens. Nous n'avons aucun pouvoir physique sur cette impermanence constante. Là réside tout l'art et la subtilité de la vie. Le pouvoir, le joyau que nous détenons tous, quelque part en nous, est l'équanimité. De sa définition, état psychologique de stabilité et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable. Une acceptation totale de soi-même et de ses circonstances, passées ou actuelles. Un lâcher-prise constant, malgré les caprices de notre volonté et de notre réactivité personnelle, et une base de confiance dans le bien fondé des données de la vie. J'emprunte un chemin qui n'a pas de fin, de forme, mais duquel je prends conscience quotidiennement, heure après heure, minutes après minutes, secondes après secondes. La vie me donne et j'observe avec équanimité sa nature même, qui est l'impermanence. Quelles sont donc ces valeurs si spécifiques et résolument différentes de celles de la culture dominante ? La quête de sens et d'authenticité, une ouverture d'esprit naturel, la prise en compte de perspectives planétaires et écologiques avec l'enjeu de vivre en harmonie avec la Terre. Mais aussi, une attention particulière à la dimension intérieure et aux aspects relationnels. Un souci réel du développement psychologique et spirituel. Une conscience sociale très développée. Une capacité de compassion et d'entraide. Un optimisme sans faille. Une volonté d'exprimer ses convictions par des actions personnelles et concrètes. Un regard critique sur les institutions du monde moderne. Et un rejet affirmé du matérialisme, des inégalités sociales, des phénomènes de mode passager et des signes extérieurs de richesse. Tout est dit. Dorénavant, chaque jour, avec ces valeurs émergentes et sans forcément en avoir conscience, nous participons à la grande marche du monde. Notre futur est déjà inscrit dans les entrailles du présent. D'où l'importance de scruter le présent avec notre longue vue et d'en extraire la quintessence de ce qui est en train d'advenir. Ainsi, l'histoire de demain se construit déjà aujourd'hui et partout dans le monde.
Le futur est entre nos mains.